Salut les amis, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que vous êtes quelques-uns maintenant à me contacter pour que je vous accompagne. Je vous remercie de votre confiance et ça me permet de comprendre un peu mieux aussi de quoi vous avez besoin. Et du coup, j'ai envie de délivrer un message là, je coupe ma sonnerie, qui me paraît important. C'est de comprendre que toutes les personnes qui arrivent dans un lien de flamme jumelle, hein, selon moi, sont des personnes qui ont souffert, un chaser comme runner. Euh, Il y a des choses que je vais redire d'une vidéo à une autre, mais ce sera à chaque fois de façon différente. Donc voilà, laissez engrammer, laissez infuser. C'est important de comprendre que chacun a souffert, les chasers ont souffert et ils pensent que les runners se jouent un peu d'eux, se moquent un peu sur le bord de la route parce qu'eux, ils n'ont pas souffert. Alors souvent, ils ont même plus souffert que nous, hein, les runners. Donc, et s'ils sont un peu justement décollés de leurs émotions, c'est parce que les émotions ont fait trop mal. Donc, ils sont partis un peu plus là-haut, ils sont un peu décollés de leurs émotions d'en bas. Donc non, les runners n'ont pas moins souffert que nous, au contraire. Donc je pense que ça c'est hyper important de le remettre dans la balance, de savoir que quand on est sur un chemin d'éveil, on n'y arrive pas en sautant de pâquerette en pâquerette en disant tra la 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 vie est belle. Non, non, on est amené sur un chemin de lumière parce que justement on a côtoyé l'ombre de près, parce qu'on a souffert, parce qu'on vit ce lien pour transcender ses souffrances. Et encore une fois, il y a les souffrances du présent, de notre passé, de cette vie-là et de vie antérieure. Donc on est amené à nettoyer tout ça. Et donc les petites précisions que je vais apporter, c'est ça. Et aussi, quand on est dans notre marasme, nous les chasers, alors les runners, je sais moins, hein, parce que je vais parler de ce que je connais bien, bien de l'intérieur. Euh, voilà, on a tendance aussi à perdre de vue l'objectif, qui n'est pas seulement de vivre une histoire d'amour. Donc je l'entends chez les personnes qui me contactent, qui se focalisent un peu trop à un moment donné sur l'histoire d'amour. Non, il faut faut vraiment prendre de la hauteur pour se rendre compte que ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour inconditionnel déjà. Et dans un conditionnel, il y a aimer l'autre exactement comme il est. Donc tant qu'on lui reproche ses comportements de runner, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Et tant qu'on est confronté à ces comportements-là, c'est que nous, eh ben, on ne s'est pas donné non plus cet amour inconditionnel, puisqu'on n'a pas fini de résoudre nos blessures. Donc c'est important de comprendre que cet amour inconditionnel, c'est déjà à soi qu'il faut le donner. C'est comme ça qu'on est capable de le donner à l'autre. Et c'est comme ça que tout se résout. Donc là, c'est vraiment une des clés essentielles. C'est cet amour inconditionnel. Voilà. Et c'est pas ce qu'on a vécu par le passé. On a vécu des relations, nous, de chaser, de codépendance. On était avec des gens qui nous permettaient de nous conforter dans notre dépendance, qui étaient aussi dépendants que nous. Donc on était là, on nourrissait nos dépendances les uns avec les autres. Et là, non. Là, on est face à quelqu'un qui a vécu plus fort, parce qu'on l'a aussi. Mais elle est tapie derrière, elle va sortir de l'ombre quand on aura. Voilà, elle sort du bois quand on finit de résoudre notre problématique d'abandon. On a le rejet qui sort derrière, et le runner, ce qu'il a en premier, c'est le rejet. Donc ça s'exprime pas de la même façon. Et nous, il rentre pas dans ce jeu de nous aider à rester dans notre blessure d'abandon. Et en faisant ça, il nous permet d'aller la résoudre, ce que nos précédentes relations, quel que soit l'âge que nous ayons, nous ont jamais permis de faire. Donc encore une fois, c'est un cadeau. Et encore une fois, le runner, quand il fait ça, c'est une forme de sacrifice. Voilà, quand il nous oblige à aller regarder ça à l'intérieur de nous, mais parce que lui, il voit quel être lumineux on est, et en même temps dans quel marasme on est empêtré, et il veut pas de ça. Il essaye de nous dire, mais non, mais regarde, tu es la lumière, tu es lumière. Arrête de me dire que t'es une pauvre petite chose fragile, tapis dans ton coin, c'est juste pas possible. Donc pour nous les chasers, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que effectivement on a à apprendre à s'aimer, on a à apprendre à reconnecter à notre force, on a à apprendre à sortir des jeux psychologiques qui nous mettent, où on arrive vers les autres en se mettant en position un peu inférieure. Écoutez-vous bien, regardez bien ce que vous faites. Parce que je l'ai fait, et en partageant avec d'autres chasers, ils ont reconnu qu'ils faisaient aussi ça. On se met un petit peu en dessous de la personne pour être facile à aborder, pour mettre l'autre en valeur aussi, pour qu'il se sente valorisé en notre présence, et puis du coup qu'il soit accroché par nous et qu'il ait plus envie de nous quitter. Sauf qu'on est hyper lumineux, donc quand on fait ça, évidemment, on éteint notre lumière et c'est pas bon. Mais pourquoi on fait ça? Parce que cette lumière, on la sent depuis toute petite ou tout petit,
et qu'on se dit si jamais on l'exprime, on va se retrouver tout seul sur notre chemin, donc ça nous a fait très peur, donc on l'a étouffé. Et bien maintenant, on est avec quelqu'un qui est capable d'encaisser cette lumière. Notre honneur, il n'attend que ça, qu'on exprime cette lumière. Donc, et il a la même à nous offrir en miroir. Donc il faut qu'on arrête de ne pas sortir cette lumière, de ne pas l'écouter, de ne pas l'exprimer. Donc c'est important de prendre conscience que notre peur primitive, elle n'est pas d'être dans l'ombre, elle est d'exprimer cette lumière. Voilà, cette lumière, elle nous dépasse, elle nous fait peur, on a l'impression qu'elle va nous submerger, qu'on ne la maîtrise pas du tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, on en est là parce que maintenant on est capable de l'accueillir, on est capable de l'exprimer. Donc c'est important d'aller vers là. C'est très important d'aller vers là. Et une fois qu'on a fait ça, donc je l'explique dans mes vidéos, mais il faut que je le réexplique à chaque fois en entretien. Arrêtez de scruter votre honneur, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick, au contraire ça freine. Arrêtez d'avoir des attentes par rapport à lui, ça freine. Tout ce qui est en extraversion par rapport à vous, tout ce qui est tourné vers l'extérieur, arrêtez de consulter des voyantes, arrêtez d'aller sur les comptes YouTube qui vous disent, qui font de la... qui canalisent ou qui font des tirages de cartes et qui disent oui, les âmes jumelles, vous allez tous vous retrouver en juin. Pff, non. Ceux qui seront prêts en juin vont se retrouver en juin. Voilà. Peut-être qu'il y a des énergies favorables à certaines accélérations, mais tant qu'on ne travaille pas sur soi, ça ne sert à rien d'attendre que quelqu'un nous dise t'inquiète pas, c'est bon, il va revenir. Non, non, il va revenir quand on aura fait le travail. Voilà, donc je vous le dis vraiment de façon légère et amusée parce que bon, déjà parce que je suis passée par là, j'ai dû écouter une vidéo comme ça et j'ai bien vu que c'était que du bullshit, donc ne vous faites pas avoir, arrêtez d'aller voir des gens, les voyantes, ça ils y connaissent rien, bien une femme jumelle, c'est pas là que ça se joue, c'est dans la psychologie, il y a deux niveaux, hein. Il y a la 3D et la psycho nettoyer ces blessures d'aujourd'hui, de notre enfance, voilà, on s'est senti abandonné par notre père, on s'est senti rejeté par notre mère et vice-versa, hein, suivant notre sexualité, suivant notre polarité. Les deux, elles sont là, et les autres, elles découlent de là. Il y en a l'humiliation, la trahison, suivant ce qu'on a vécu, mais ça découle de ces deux blessures primitives. Donc quand on a résolu ces deux-là, sachant qu'encore une fois, l'une cache l'autre, la trahison et l'humiliation, c'est plus facile à nettoyer, c'est moins fort, la plupart du temps. Donc voilà, vraiment, escrimez-vous à ressentir ces douleurs, à les accueillir, à rentrer dedans, à ne pas fuir quand vous sentez une douleur, genre je vais allumer la télé, je vais manger de la glace. Non, non, je ressens, ça fait mal. Et même, ami chaser, puisqu'on sait bien faire ça, nous, alimenter avec notre mental, moi je le fais, hein, quand je sens une douleur là, mais elle n'est pas assez forte pour que j'arrive à la sortir, je la grossis avec ma tête. Hein. Je vais exprès chercher des pensées pour pouvoir la laisser sortir. À une époque, je mettais un morceau de piano aussi qui me permettait de plonger tout de suite dans un état émotionnel, de pleurer, pleurer, pleurer. Voilà, vous voulez savoir ce que ça fait? Ce que c'est? Nettoyer, pour moi, c'est pleurer. Voilà, je pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que la joie remonte, jusqu'à ce qu'un apaisement arrive. Voilà. Et, et si vous n'arrivez pas à sortir vos pleurs, alors soit vous trouvez quelqu'un qui peut vous y aider, hein, comme moi ou comme quelqu'un d'autre, soit vous trouvez cette voie là qui vous y aide. Moi, j'en ai trouvé pour moi. Et si vous n'y arrivez pas, on peut la trouver ensemble. En tout cas, c'est très important de plonger là-dedans, de plonger dans ce puits sans fond qui vous habite depuis longtemps. Et encore une fois, le runner, il y est pour rien, il fait juste qu'appuyer sur les boutons pour dire, voilà, travaille ça, travaille ça, travaille ça, parce que derrière, il y a toute cette lumière, et moi, je la vois, et le runner, il ne voit que ça. Enfin, il voit les deux, en fait, mais du coup, il comprend pas. Voilà, nous, on dit on comprend pas pourquoi le runner, il fait ça, et ben le runner, il doit se dire, mais je comprends pas, pourquoi il y a toute cette lumière, et l'autre, elle est empêtrée dans ces trucs, dans ces marasmes, voilà, cons, qui la tirent vers le bas, alors qu'elle a tout ça à offrir, quoi. Et si au début, le runner, il est super attiré par nous, c'est parce qu'il voit ça. Et après, il voit, il voit notre blessure d'abandon qui dit, s'il te plaît, reste avec moi, me rejette pas, nanana, nanana. Et là, il se taille, parce que c'est pas ça qu'il est venu chercher avec nous. Il est venu chercher une relation libre, d'égal à égal, une relation où il y a une émulation réciproque. Un truc où on s'enchaîne, on se tire, on a de la jalousie, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, et lui encore une fois, comme il n'est pas dans ces émotions-là et qu'il est connecté à plus haut, il a déjà cette vision-là. Alors après, lui, son défi, ça va être de redescendre dans la 3D, c'est autre chose. De pouvoir ressentir, de pouvoir dire, de pouvoir partager ses émotions. Voilà.
Donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que, voilà, c'est important de passer des niveaux de compréhension là pour accélérer le travail. Là, les énergies, enfin, moi je vois ça s'accélère de mon côté. Voilà, les énergies, elles sont là, elles sont soutenantes, donc c'est bien d'en profiter, de s'appuyer dessus. Ah oui, des choses que je canalise aussi souvent, c'est le message que je canalise le plus souvent, donc j'ai envie de vous le livrer. C'est n'attendez pas des hommes, donc votre mère, votre père, votre ex, je sais pas qui, peu importe, qui vous donnent de l'amour inconditionnel. Les humains sont incapables, la plupart des humains sont incapables de donner de l'amour inconditionnel. Il y en a qui sont capables, mais c'est rare. Et c'est pas votre père, pas votre mère. Sinon, vous n'auriez pas souffert comme ça. Euh, donc, nous, ce qu'on est amené à faire, c'est à se détacher de ça. On va nous offrir notre amour inconditionnel à notre autre, aux gens autour de nous. Voilà, faut essayer de faire grossir pour pouvoir l'étendre le plus possible. C'est notre mission de vie, hein, nous, âmes jumelles, parce que l'amour, c'est la base de la vie, quoi. C'est ça, en fait. Mais nous, on ne peut pas l'attendre. De notre mère, de notre père, de nos frères, de nos sœurs, ils n'en ont pas pour nous, en fait. Hein. Ils l'attendent de nous, mais ils n'en ont pas pour nous. Donc, c'est pas là qu'il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher à la source directement. Alors moi, je scinde la source en deux. Je sais pas comment font les autres. Moi, c'est mon processus. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai la terre-mère hein, qui a cet amour énorme, inconditionnel, et on peut y déverser toutes nos marasses, toutes nos merdes, elle va le transformer en quelque chose de beau, il y a des plantes qui vont fleurir par-dessus, donc on peut y aller, on peut la charger à mort, il n'y a pas de problème. Et elle, on peut ressentir cet amour qui remonte là par ses pieds, qui remonte, qui remonte, qui remonte, elle l'envoie. Et le divin, le Père au-dessus, là, lui, il nous protège, il nous envoie toute sa protection, il est là pour nous soutenir. Donc on peut se brancher à ces deux énergies-là qui vont nous amener exactement de quoi on a besoin. Après, il y a aussi des maîtres ascensionnés, moi, j'ai déjà parlé de ça. Mais voilà, c'est là-haut qu'il faut aller le chercher. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est aller le chercher là-haut pour l'engrammer et ensuite le donner aux autres. Et donnez-le à votre famille, ils attendent que ça de vous, mais n'attendez pas ça d'eux, ils sont pas capables, ils vous l'ont pas donné petit, vous le donneront pas maintenant, ils sont pas capables. Et peut-être que grâce à vous, quand vous serez capable de leur donner, ils arriveront finalement à le donner. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Voilà. Donc ça, j'avais envie de vous le livrer ce matin, parce que voilà, c'est quelque chose que je reçois souvent. Si vous voulez d'autres infos, posez-moi vos questions, parce que moi je livre ce qui me vient comme ça, mais voilà, j'ai pas forcément... voilà, grâce aux consultations, je vais pouvoir récupérer d'autres billes, mais vous pouvez aussi me les mettre en commentaire. Voilà, j'en ferai quelque chose. Bibis, bye bye, prenez soin de vous.